Bonjour à tous! Aujourd'hui, on continue d'explorer le monde d'Harry Potter avec les sortilèges et les créatures fantastiques qui sont présents dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est parti! Ce sortilège est appelé le sortilège d'attraction. Le terme accio signifie en latin faire venir à soi. Ce sort permet donc d'attirer un objet vers soi. On peut également prononcer l'incantation suivie par le nom de l'objet en question que l'on souhaite attirer. Dans le film, Harry a recours à ce sortilège à 2 reprises, lorsqu'il appelle son balai au cours de la première tâche du tournoi des 3 sorciers, et lorsqu'il attire à lui le porte au loin pour pouvoir quitter le cimetière dans lequel Voldemort tente de le tuer. Ce sortilège est également appelé le sortilège d'engorgement, le sortilège de gavage ou encore le sortilège d'empiffrement. Il permet d'accroître la taille d'un objet ou d'un animal. Dans le film, Barty Croughton Jr., qui a pris l'apparence du professeur Maugrey, utilise ce sortilège sur une araignée lors de son cours sur les sortilèges impardonnables. Ce sortilège permet de se catapulter dans la direction pointée par le sorcier à l'aide de sa baguette. Le terme ascendio vient du latin ascendere qui signifie monter, grimper, gravir. Dans le film, Harry utilise ce sortilège lorsqu'il affronte la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers dans le lac Noir pour remonter à la surface. Ce sort est appelé le sortilège de désarmement. Il permet de projeter une arme, une baguette magique ou un objet tenu par son adversaire loin de lui pour que ce dernier ne puisse riposter. Il peut également propulser la personne visée en arrière. Dans le film, Harry utilise ce sortilège lors de sa confrontation avec Voldemort dans le cimetière. Il y en a 3. On les appelle les sortilèges impardonnables car ils sont interdits d'utilisation. Quiconque emploie l'un de ces 3 sorts encourt une peine de prison à perpétuité à Azkaban. Dans le film, Barty Croughton Jr., qui a pris l'apparence d'Alastor Maugrey, le nouveau professeur de défense contre les forces du mal, montre ses sortilèges sur une araignée aux élèves de 4e année. Le premier d'entre eux est Impero. Ce sortilège est appelé le sortilège de l'Imperio. Il vient du latin impero qui signifie commander, obliger, contraindre. Il permet de soumettre une personne ou un animal à un contrôle absolu. Il ne laisse pas de traces visibles sur le corps. Ce deuxième sortilège impardonnable est appelé le sortilège doloris. Il vient du latin dolor qui veut dire la douleur, la souffrance physique. La victime ressent une douleur extrême et insupportable. Le troisième, appelé le sortilège de la mort, fait mourir instantanément la personne ou l'animal visé. Le seul qui a survécu à l'utilisation de ce sort est Harry Potter. Ce sortilège est utilisé par les Mange-Morts, les disciples de Voldemort. Il permet de faire apparaître dans le ciel la marque des ténèbres qui représente un serpent verdâtre jaillissant de la bouche d'un crâne humain de même couleur. Les Mange-Morts ont recours à ce sort pour signaler aux sorciers soit leur présence, soit celle de Voldemort. Il faut aussi apparaître cette marque lorsqu'ils ont tué quelqu'un. Dans le film, Barty Croughton Jr. utilise ce sortilège dans le camping de la Coupe du Monde de Quidditch. Ce sortilège permet de lancer des étincelles rouges dans le ciel, ce qui signifie que le sorcier en question a besoin d'aide. Dans le film, Harry utilise ce sortilège pour secourir Fleur de la cour, car cette dernière s'est fait ensevelir par la végétation du labyrinthe. Ce sortilège permet de dévoiler là ou les dernières actions d'une baguette magique. Dans le film, le combat entre Voldemort et Harry déclenche ce sortilège car leurs 2 baguettes contiennent toutes les 2 une plume du même phénix. Ainsi, elles sont sœurs. Les dernières victimes de Voldemort apparaissent alors sous forme de fantômes, à savoir Cédric Diggory, Frank Bryce, le vieil homme qui a été tué au début du film, et enfin Lily et James Potter. Ce sortilège est appelé le sortilège de réduction. Il permet de détruire des objets solides. Dans le film, Harry l'utilise pour sauver Cédric Diggory lorsque ce dernier est attaqué par des racines végétales. Ce sortilège permet d'intensifier la voix d'une personne. Pour ce faire, le sorcier doit prononcer la formule puis pointer sa baguette en direction de sa gorge. Il peut alors parler. Dans le film, Cornelius Fudge, ministre de la magie, utilise ce sortilège pour donner le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde de Quidditch qui oppose les Irlandais aux Bulgares.
Ce sortilège est appelé le sortilège de stupéfiction. Il plonge la personne visée dans un état proche de celui du coma. En effet, cette dernière est alors paralysée, immobilisée. Dans le film, certains membres du ministère lancent ce sortilège à Harry, Ron et Hermione après l'attaque des Mange-Morts au camping de la Coupe du Monde de Quidditch, mais sans les atteindre. Ce sortilège est utilisé pour respirer à l'aide d'une bulle. Dans le film, Fleur Delacour et Cédric Diggory ont recours à ce sortilège pendant la seconde tâche du tournoi des 3 sorciers pour respirer sous l'eau. Nagini est un gigantesque serpent femelle de plusieurs mètres de long. Toutefois, elle n'a pas toujours eu l'apparence d'un reptile. En effet, elle est ce qu'on appelle une malédictus, ce qui signifie qu'elle se métamorphose en une créature et que cette transformation devient peu à peu définitive. Elle est au service de Voldemort à qui elle voue une loyauté sans faille. Elle communique avec lui en fourche-langue. Elle est intelligente et perspicace. Elle est très agressive et ne laisse pas beaucoup de chances de survie à ses victimes. Ses morsures peuvent s'avérer mortelles. Le Magyar à pointe est considéré comme le dragon le plus dangereux. Il est originaire de Hongrie. Il a une tête de faucon, des yeux jaunes, une multitude de pics acérés sur le corps et une queue hérissée d'épines. Son alimentation se compose de chèvres, de moutons et même d'humains lorsque l'occasion se présente. Ses flammes peuvent atteindre leur proie jusqu'à 15 mètres. Comme pour tous les dragons, ses yeux sont son point faible. Il fait partie des 4 dragons que les champions doivent affronter lors de la première tâche du tournoi des 3 sorciers. En effet, les candidats doivent récupérer un œuf qui est protégé par les créatures et qui sert d'indice pour la deuxième tâche. C'est ce dragon que doit affronter Harry suite à un tirage au sort. Le ver gallois est un dragon originaire du pays de Galles. Il est recouvert d'écailles vertes et lisses. D'un tempérament plutôt calme, il reste le plus souvent à l'écart des êtres humains. Il se nourrit de moutons et de petits mammifères. C'est Fleur Delacour, élève de l'académie de magie Beauxbatons, qui affronte ce dragon lors de la première tâche du tournoi des 3 sorciers. Le bout de feu chinois est un dragon originaire de Chine. Il est rouge, possède de fines pointes dorées sur la tête, des yeux jaunes et de grandes ailes de chauve-souris. Son alimentation se compose de mammifères, de cochons et d'êtres humains. C'est Victor Krum, élève à l'Institut d'Armstrong, qui se bat contre lui lorsqu'il doit récupérer l'œuf d'or lors de la première tâche du tournoi des 3 sorciers. Le Suédois à museau court est un dragon originaire de Suède. Ses flammes sont de couleur bleue. Elles sont très dangereuses car elles peuvent réduire en cendres en l'espace de quelques instants des matériaux comme du bois ou des os. Sa peau est très prisée pour la fabrication de gants de protection et de boucliers. C'est Cédric Diggory qui affronte ce dragon lors de la première tâche du tournoi des 3 sorciers. Ce sont des créatures malveillantes qui vivent dans l'eau. Elles sont de petite taille, possèdent une grande bouche dans laquelle sont implantées des dents acérées. Elles ont également des bras robustes et tentaculaires qui leur permettent de s'accrocher à leur proie. Elles se nourrissent de petits poissons. Ces créatures s'attaquent facilement aux êtres humains. Toutefois, le ministère de la magie les considère comme inoffensives. Les êtres de l'eau ont même réussi à les domestiquer et à en faire leur animal de compagnie. Harry les affronte dans les eaux du lac Noir lors de la deuxième tâche au cours du tournoi des 3 sorciers. Ce sont des créatures troublantes, mi-homme et mi-poisson. Leur chevelure ressemble aux tentacules d'une anémone de mer. Elles possèdent une redoutable dentition. Leur corps ressemble à celui d'une sirène. Cependant, leur queue bouge de gauche à droite et non de haut en bas. Ces créatures sont également pourvues de nageoires dorsales et pelviennes qui leur assurent un bon équilibre lorsqu'elles nagent. Elles sont fières, intelligentes et possèdent leur propre langage et peuvent communiquer avec Harry. Elles sont capables de domestiquer des créatures aquatiques comme le strangulo. Dans le film, elles ordonnent à Harry de ne sauver qu'une seule personne prisonnière du lac lors de la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers. Mimi Géniard, de son vrai nom Myrtle Elizabeth Warren, est une jeune fille qui a été tuée le 13 juin 1943 par le basilic lorsque la chambre des secrets a été ouverte la première fois. Elle faisait partie de son vivant de la maison Serdaigle. Elle est petite, trapue et porte des lunettes. Dans le film, Mimi épie Cédric puis Harry lorsque ces derniers prennent un bain dans la salle de bain des préfets pour découvrir l'indice de l'œuf d'or concernant la deuxième tâche du tournoi des 3 sorciers. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter.